Yo les trashers! J'en fais peut-être un peu trop, non? Quand on est joueur comme moi depuis la première génération, on en a vu des Pokémon de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais quels sont les Pokémon dont on pourrait dire qu'ils sont les pires, toutes générations confondues? Eh non mon Jojo, ce coup-ci on parlera pas de toi. Voici donc pour vous 3 Pokémon dont on peut vraiment se demander à quoi ils servent. Et c'est parti. En numéro 1, Quenotor. Attendez, on la refait. Putain de Quenotor de merde! Game Freak nous a habitués depuis la première génération à des rats des champs divers et variés. Ratata, Fouinette, Ratentif. Mais lui, il m'a hanté pendant des lustres! Mais regardez-moi ces dents, purée! Ce Pokémon, issu de la 4ème génération avec son évolution Castorno, est juste la mort du swag. Le seul intérêt de ce Pokémon, si tu étais en rate de Pokémon haut, ce qu'il faut déjà vouloir, tu pouvais lui apprendre surf. Point. Niveau statistique, sa famille ne vole pas haut, à tel point que même Zigzaton le dépasse en strat. Et il faut le dire, il est beaucoup plus mignon. Mais il est loin d'être le pire dans ces histoires, et ou plutôt les suivants, le prouvent plutôt facilement. Je vous présente en ligne Flottajoux, Flammajoux et Feuillajoux. Mais enfin, Gillian, tu déconnes, on avait dit 3 Pokémon dans le top et là tu nous en mets 3 à une seule place. C'est n'importe quoi. Alors oui, tu as raison, mais non. En fait, ces 3 Pokémon sont techniquement de la même famille, mais leur niveau d'utilité est malheureusement équivalent à celui de ton raisonnement, espèce de personnage secondaire parfaitement inutile. Pour en revenir à eux, ces 3 spécimens se trouvent relativement tôt dans l'aventure Noir-Blanc, soit la 5ème génération de notre jeu préféré. Et quelle est leur utilité, vous me direz-vous? Offrir la versatilité manquante à votre choix de starter. Mais ils font tout moins bien que les starters! Leurs stats sont plus basses, leurs move pools sont vraiment pas tip top, et surtout, mais regardez-moi ces tronches! En fait, leur problème vient surtout du fait qu'ils sont rapidement surclassés par d'autres Pokémon de leur type respectif, qui in-game sont beaucoup plus équilibrés, et qui en ligne vont se placer beaucoup plus facilement, soit pour faire des trous dans l'équipe adverse, soit pour soutenir les copains. En définitive, ces Pokémon, je ne les aime vraiment pas des masses. Et maintenant, on va toucher au pire selon moi. Le Pokémon dont la seule utilité serait de te servir de pièce de rechange quand tu exploses ta boîte de vitesse à force de te croire dans Need for Speed. Dick et ses évolutions. Issu lui aussi de la 5ème génération, décidément l'inspi des devs pour cette génération devait être en dépression, je vois que ça. On a donc un joli petit pignon en guise de Pokémon. Putain de bordel! Désolé, j'ai oublié de prendre mon traitement. Donc, on a ici un Pokémon engrenage de type acier, qui se fait donc cramer par un salamèche digne de ce nom, et fracassé par un débugant en échauffement. Si son évolution finale, Cliticlic, est encore assez utilisée en Everuse d'aujourd'hui, ce chara-design de la flemme intergalactique me fait vraiment plus penser à un troll géant de la part de Game Freak, à l'instar de Sorbébé, qui aurait bien pu faire partie de ce top au passage. Je terminerai sur ceci. Pourquoi pas un Solourdo? Déjà, d'autres youtubeurs ont traité son cas et j'ai juste la grosse scène de faire un gros edit. Et surtout, même s'il ne brille pas en combat, il fait partie pour moi des Pokémon qui, comme Magikarp et Barpo, sont appréciés par la communauté par le fait qu'ils aient une vraie identité de par l'anime et, faut le dire aussi, de par la communauté Pokémon en général. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quels sont pour vous les pires Pokémon du jeu? Vous pouvez très bien me répondre en commentaire juste en dessous de cette vidéo, suivre cette page YouTube qui va bientôt voir son contenu s'étoffer à nouveau, me suivre sur Facebook, sur Twitch où je fais des lives tous les samedis et les mercredis, et surtout, n'arrêtez jamais de vous amuser.